Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce lundi 21 octobre 2024 sur vos chaînes préférées, Speedline Télévision. Démarrons par le quotidien Le Télégramme pour lire à la une. Lutte contre la corruption au Bénin, les actions annoncées par chaque migrant. Le haut commissaire à la prévention de la corruption, Maître Jacques Migan, l'a annoncé au président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono, lors d'une audience à Porto Novo le jeudi 17 octobre 2024. Ainsi, sur l'ensemble du territoire national, dans toutes les mairies du Bénin, il sera question de débat sur la corruption et sur les moyens de la réduire, de l'éradiquer et d'en minimiser les discussions. Lors de l'audience, le haut commissaire à la prévention de la corruption a plaidé auprès du président Louis Vlavono un statut constitutionnel pour la loi relative à la corruption. Il est impératif que la loi sur la corruption ne soit plus considérée comme une loi ordinaire, mais comme une loi constitutionnelle. Si cette demande pouvait être satisfaite, cela constituerait un gain significatif, a-t-il indiqué. Toujours au cours de l'année 2024, le haut-commissaire entend aller vers les jeunes pour le palais de la prévention de la corruption. Selon Maître Jacques Migan, on ne peut pas aller de la prévention sans commencer par la base. Parlant de la base, il indexe les jeunes, les enfants de la maternelle, du primaire, du secondaire et les étudiants. L'autre chantier qu'il entend entamer et qu'il a partagé avec le président de l'Assemblée nationale, c'est l'institution d'un code de déontologie pour les députés. Ce code devrait leur permettre de connaître ce qui les attend en ce qui concerne la probité, l'éthique et la dignité. Selon Jacques Migan, ce n'est pas seulement le détournement qui constitue la corruption. La corruption, c'est aussi quand vous répondez à des lobbies pour faire des choses illégales qui ne devraient point l'être, a-t-il souligné. La corruption, c'est aussi quand vous répondez à des lobbies pour faire des choses illégales qui ne devraient point l'être, a-t-il souligné. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Prise de parole en public, les membres du caucus des femmes parlementaires du Bénin renforcent leurs capacités. Élection générale de 2026, la Sénat initie un atelier pour une gestion efficiente des scrutins. Affaire coup d'État déjoué, Oswald Omeki en mauvais état de santé à Misrété. L'ancien ministre des Sports du Bénin, Oswald Omeki, a été admis au Centre national hospitalier universitaire de Cotonou. C'est du moins ce qu'indique une information relayée par le site Le Béninois Libéré. Selon la publication, l'ex-ministre du gouvernement de Patrice Talon, arrêté dans le cadre de la même affaire que l'homme d'affaires Olivier Bocor, aurait exprimé des inquiétudes concernant son état de santé. Le site rapporte toutefois qu'après examen, les craintes de l'ancien ministre détenu pour une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État ont été dissipées par un médecin. En effet, aucun symptôme alarmant n'a été détecté. Oswald Omeki a donc regagné sa cellule après ce passage à l'hôpital affecté à la suite de son audition devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET ce jeudi. À ce stade, aucune note officielle n'a été émise pour préciser l'état de santé exact de l'ancien ministre. Et pour finir avec ce quotidien pour vente d'une bouteille magique à 15 millions de francs CFA, 3 présumés escrocs arrêtés à Dogbo. Les détails sont à lire à la page 5 de ce quotidien. Quant au quotidien Le Béninois libéré d'Aboubacar Takou, on aperçoit à la une. Coup d'État manqué, il veut faire endosser la responsabilité à Omeki. Normalisation des relations entre le Bénin et le Niger. Le secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Ngwedi, apporte des précisions. Vous aurez les détails dans les colonnes de cette parution du quotidien Le Béninois libéré.
Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Vlavonu met à disposition l'esplanade de l'Assemblée pour la foire Consommons local. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour la titre de ce lundi 21 octobre 2024 sur vos chaînes préférées, Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.